IP. Vanité, intrigue, passion. Un feuilleton de Sophia Désir avec les voix de Réginald Lubin, Alessandra Lemoine, Smoy Noisy, Nadine Stephenson, Mario Vio, Stéphane Lacroix, Clarence Renoir, Laurence Giraud, Sandra Lobir, Marie-Jean-Louis, Kael Edmond, Sabrina Désir Stanley Figaro, et Milena Sandler. Narration Wendell Théodore. Enregistrement et montage Joël Widmayer. Résumé de l'épisode précédent. Didier Delarue est surpris de voir arriver Mildred 2 heures plus tôt à leur rendez-vous pour aller au restaurant. Mildred croit même déceler de la contrariété dans la réaction de Didier. Elle en profite pour essayer d'avoir avec lui une conversation sur la relation qu'ils entretiennent depuis 3 ans et qui n'évolue pas, selon elle. Didier, qui n'a vraisemblablement pas envie d'avoir une discussion de ce genre, trouve une échappatoire dans l'arrivée de sa fille, Mélissa. Cette dernière, qui n'est pas disposée à devenir la bonne amie de Mildred, préfère rester dehors. Didier, lui, reproche vaguement son attitude. Mélissa, qui a aujourd'hui une event planner, doit travailler tard et laisse sa fille Lily avec Didier. Si Didier est heureux d'avoir sa fille pour la soirée, Mildred est à son tour contrariée de devoir renoncer à sa sortie. De Dubaï, Paola Delarue appelle à la Banque de Port-au-Prince et laisse un message à Grégory Blaise sollicitant son intervention pour résoudre les problèmes qu'elle a avec sa carte de crédit. Grégory Blaise demande à sa secrétaire, Gina, de faire le suivi. Durant la conversation avec sa secrétaire, il se questionne sur les raisons qui l'ont fait revenir à la banque où il ne peut plus compter sur les gens aussi passionnés que Martine Delarue. Dans son appartement, d'où elle ne sort presque pas, Martine reçoit la visite de Carl-Henri, un homme qu'elle a rencontré après son passage à l'hôpital, il y a plusieurs années, et qui est devenu un seul et unique ami. Carl-Henri l'invite à habiter avec lui dans sa nouvelle maison, mais Martine n'est pas prête. Lors d'une conversation avec son mari, le docteur Philippe Bernard, Roxane, actuellement à Miami, exprime son désespoir de devoir renoncer à sa vie en Haïti. Elle vit mal la séparation, mais ferme. Philippe hausse le ton. Pas question qu'elle revienne. Roxane raccroche sans dire au revoir. Lily surprend une conversation entre Mélissa et Olivier qui est en Belgique pour une maîtrise. Elle a entendu sa mère dire que son père n'était pas son père. Alors, elle commence à poser des questions. Nous sommes chez Mélissa Delarue, quelques secondes plus tard. Est-ce que tu vas me répondre, maman? Bien sûr, ma puce, bien sûr. Allez, viens t'asseoir. Tu te souviens du film qu'on a vu dimanche dernier? Ouais. On disait qu'il ne faut jamais mentir à un enfant au sujet de ses origines. Alors, vas-y, dis-moi, qui est mon père et pourquoi ce n'est pas lui ton mari? Tu ne l'aimes pas? Il a été méchant avec toi? Lily, ce que tu dois comprendre, c'est que Olivier, oui, est ton papa. Il était à mes côtés quand tu es venu au monde. Il t'a bercé, t'a donné le biberon, a changé tes couches. Il t'a tenu la main pour que tu fasses tes premiers pas. Il t'a appris à faire du vélo. C'est ce que font les papas. Mais il n'est pas mon père biologique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, qui est mon père biologique? C'est un homme que j'ai rencontré alors que je sortais à peine de l'adolescence. Je me suis amourachée de lui. Et même si tout le monde m'avait mise en garde, j'ai une relation avec lui. Pourquoi tout le monde t'a mise en garde contre lui? Parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi et... Et puis, tu es tombée enceinte. Et puis, il est parti? Parce que tu étais enceinte? Bon, cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Il est parti avant que je sache que je t'attendais. Et puis, il a eu des problèmes avec la justice. Quelle sorte de problème? Il s'est retrouvé impliqué dans une vilaine histoire et... Donc, les filles de l'école disaient vrai. Il est en prison.
Elles disent que cela a été un gros scandale dans le pays. Dieu du ciel, je me demande où ces enfants sont allés chercher ces informations. Elles n'étaient même pas encore nées. Elles ont entendu leur maman en parler. Elles disent que je dois être une mauvaise fille à cause du sang qui coule dans mes veines. Bien sûr que non, Lily. Comment de jeunes enfants peuvent dire des choses aussi cruelles? Il va vraiment falloir que j'aille à l'école pour arrêter cette bêtise. Maman, si tu vas à l'école, tout le monde va me prendre pour un bébé. Je suis capable de me défendre toute seule. Tout ce que j'ai à faire, c'est rester loin de ces filles qui se prennent pour des princesses. Cela me fait mal qu'elles disent des méchancetés sur moi, mais Oh, ma puce, tu ne devrais pas avoir à subir cela. ce n'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Et tu as épousé papa, je veux dire, Olivier. Oui, mais sache que ton père biologique ne t'a jamais abandonné, ma chérie. Car il n'a même pas su que j'étais enceinte de lui. Tu as menti à tout le monde en disant qu'Olivier était mon père biologique. Et maintenant, il ne veut plus être mon père, c'est ça? Non, Vous vous disputez tout le temps et au téléphone tout à l'heure. je suis désolée que tu aies entendu cela. J'ai été un peu méchante avec lui. Tu ne peux pas le forcer à être mon père s'il ne veut pas. Je ne peux pas croire que je suis en train d'avoir cette conversation avec toi. À ton âge, mon bébé. Je te répète que je ne suis plus un bébé, maman. S'il ne veut plus être avec nous, laisse-le partir. On s'arrangera toutes les deux. Tu sais, les parents de ma meilleure amie, Isa, sont divorcés. Et tu sais ce qu'elle dit? Elle est plus heureuse en vivant seule avec sa mère. Tu es une vraie petite dame, toi. Alors, comment s'appelle mon père biologique? Christian. Christian l'amour. Chez Grégory Blaise. Qu'est-ce qui se passe, Whisky? Oh, tu as faim. Viens, viens là. Je vais te donner à manger. Voilà. Délicieux, n'est-ce pas? Régale-toi, mon vieux. Tu es un bon chien. Quoi? Reviens ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il y a quelqu'un. Mais je n'attends personne. On va voir. Elisabeth? Tu me reconnais. Tu n'es donc pas encore tout à fait gaga? Dis donc, tu t'es échappé de prison? Nope. J'ai purgé ma peine au complet, figure-toi. Bon alors, j'espère que pendant ces années, tu as appris la Bible par cœur et que ton âme a changé. Dois-je t'appeler père ou pasteur Blaise? Grégory qui me parle de sauver mon âme. Où qu'on en bon? Oh Seigneur, quel mal ai-je donc fait pour avoir à endurer ce cauchemar? Alors c'est moi que tu considères comme un cauchemar? Whisky est un ange, donc oui, le cauchemar ne peut être que toi. Whisky? C'est lui? Oui, Elisabeth, comme tu vois, il n'est pas précisément enchanté de te voir. Un ange appelé Whisky. Tranquille, Whisky, tranquille. Tu étais évidemment sous l'emprise de l'alcool quand tu as ainsi nommé ce pauvre chien. Puis-je te demander, avec le peu de calme qui me reste, de passer ta route? Bon, Grégory, selon les rumeurs, tu serais devenu une sorte de loup solitaire. C'est vrai? Je préfère la solitude à des compagnies aussi banales que la tienne. Calme-toi, mon cher, calme-toi. Je pose la question simplement parce que le bruit est arrivé à mes oreilles jusqu'au pénitencier. Que tu fuyais les femmes parce que tu aurais certains petits soucis. Bon, écoute, je n'ai pas à prendre des gants. On dit que tu n'es plus capable de satisfaire une femme. Mais où diable est passée l'éducation que tes parents se sont efforcés de te donner? Tu es vraiment sans vergogne de venir parler de cela. Alors et toi, tu as la pudeur faite homme, c'est ça? Non, tu n'as pas chômé en prison. Tu as continué avec tes commérages. Mais tu sais quoi, Elisabeth? Tu n'es pas à jour. Sinon, tu aurais su que je me suis remarié il y a 5 ans. Ouais, j'en ai entendu parler. On raconte que, compte tenu de tes lamentables performances au lit, cette femme n'a pas tenu le coup, non, hein? Et elle est partie. Avec le fils que je lui ai fait.
que tu lui as fait? Tu pourrais me montrer les résultats du test de paternité? Qu'est-ce que tu insinues? Que tu n'es peut-être pas le père. D'ailleurs, j'ai vu des photos d'elle avec l'enfant sur les réseaux sociaux. Yo pas qu'à dire Timoun l'ensemble. De quoi je me mêle? Ah, tu as raison. Ce ne sont pas mes affaires. Je prendrai un whisky. Ça va, Whisky, ça va. Mais non, Couchez! mais non, ce n'est pas toi, mon beau chien. Je demandais plutôt à ton maître de me servir le liquide qu'il a inspiré dans le choix de ton nom. Un bel petit chien comme ça, hein? Pour pas ouais l'autre nom pour Bali. Alors, je dois me servir toute seule? Tu devrais trouver plutôt la sortie toute seule. Oh, Grégory. Oh, qu'est-ce que whisky bon marché ça, yo, hein? Ouais, en bas là. Tu trouvais mieux en prison? Tu as l'intention de me rappeler à chaque seconde que j'ai fait de la prison? En fait, parlons-en, hein? J'ai été une simple victime. Bien sûr, bien sûr. Tu vas sûrement prétendre que Christian Lamour et toi, vous ne saviez pas que vous transportiez de la drogue. C'est exactement cela, figure-toi. Que tu le crois ou pas. Et quand nous avions réalisé que nous étions impliqués dans une affaire louche, il était déjà trop tard pour s'en sortir. Bon, Elisabeth, on ne va pas refaire ton procès ici. Non, mais j'ai lourdement payé ma dette, hein? Et ce pauvre Christian a écopé d'une peine encore plus lourde. Il lui reste 2 ans à passer en tôle, le pauvre. Je veux qu'on me foute la paix. Qu'on nous foute la paix à tous les deux. Ça va. Mais toi, évite de fourrer le nez là où personne ne t'a invité. Hein. En fait, tout compte fait, hein, il n'est pas si mal, ce whisky. Ouh! Pourrais-tu expliquer à ce chien qu'il y a une boisson qui porte le même nom que lui? C'est agaçant à la fin. Elisabeth. Je regarde autour de moi et je vois plein de choses qui remontent au temps de notre mariage. Ces tableaux. Cette lampe. Ah, ce miroir. Où veux-tu en venir? Notre mariage n'a pas toujours été un fiasco. Mais je te l'accorde. Mais tu es devenu un véritable fiasco. Tu trouves? Ouais. Moi, je trouve que tu vieillis super bien. Hein? Cette lampe grise, ça te va? Merci. Vraiment. Merci. Bon, puisqu'il faut que je supporte ta présence, autant me servir quelque chose aussi. Et voilà une excellente décision. Mais juste avant, pourrais-tu passer le climatiseur, hein? Oh, je commence à avoir chaud. Ouh! À son cabinet, Adrien Gauthier est en réunion avec son jeune collaborateur, maître Ricardo Leroy. J'ai parlé au juge. Il accepte de me recevoir demain. Parfait. Et Ricardo, je vais te laisser gérer seul ce dossier. Pas de souci. Par ailleurs, j'ai discuté avec l'avocat de la famille Janvier. Il est d'avis que si nos clients leur offrent une bonne compensation, cela devrait nous permettre d'écarter un procès. Ce serait un soulagement, hein. Je t'assure que je n'ai aucune envie que ça arrive au procès. Tu fais le suivi, hein. Bien sûr. Adrien, je suis vraiment touché de la confiance que tu me fais. Je ne te le dirai jamais assez. Je suis très satisfait du travail que tu fournis depuis que tu es arrivé ici. Je ne te fais aucune faveur en t'octroyant toute ma confiance. Je te dirais même que plus j'y pense, plus je crois que tu devrais changer de statut. Je ne saisis pas. Est-ce que tu serais intéressé à devenir mon associé? Tu n'es pas tenu de répondre tout de suite, mais... Bien sûr, Adrien, bien sûr que je suis intéressé. Bon, si j'en ai les moyens. Ne t'inquiète pas pour cela, on s'arrangera, hein. Je manque de mots. Vraiment. Merci beaucoup, Adrien. Mais tu le mérites. Et puis, tu sais, je te considère comme le fils que je n'ai pas eu. Il va falloir que je prenne un jour ma retraite. Pas de sitôt, voyons. Et je serais heureux de savoir que le cabinet ne va pas disparaître. Autre chose? Il y a aussi quelqu'un qui souhaitait te parler. Mélissa Delarue. Ah oui? Elle a laissé un message? Elle n'a pas voulu. Elle souhaite te parler à toi. Ok, je la rappellerai alors. Je ne sais pas si c'est la même, mais j'ai une Mélissa Delarue comme amie virtuelle. Celle-là, elle est vraiment canon. Montre-moi donc sa photo et je te dirai. Ok, attends. Mélissa Delarue. Voilà. Ouais, c'est elle. Ah, mais je crois qu'elle est mariée, hein. Dommage. Mais elle n'a jamais posté de photo avec son mari. C'est plutôt révélateur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En règle générale, les femmes adorent afficher leur bonheur sur la toile. Elle, on la voit seulement avec sa fille. Le mari is not in the picture. Mais est-ce que ce sont ces mêmes Delarue qui ont un dossier qui traîne ici depuis des années?
Ouais, c'est leur fille. Je me demande si ces deux-là vont un jour finaliser leur divorce. Je n'en ai aucune idée, mon cher. C'est le divorce le plus étrange sur lequel j'ai eu à travailler. Il faut dire que c'est surtout Didier qui voulait mettre fin au mariage. Martine pas trop, mais une femme difficile à cerner, hein. Elle a toujours soutenu qu'elle tenait à une vie de couple, mais elle a tout fait pour la bousiller. De l'auto-sabotage, quoi. Enfin, Mélissa est la nièce de mon ex, tu sais. Maître Paola de la rue, quelle femme pétillante. Entre nous, je ne comprends pas que tu ne l'aies pas épousée. Oh, Paola est une femme charmante, pétillante, comme tu le dis. Mais vivre avec elle n'est pas de tout repos. En tout cas, elle semble avoir trouvé le bonheur. Elle publie des photos chaque jour sur les réseaux sociaux avec son nouveau prince charmant. Tu vois, ça veut dire qu'elle est heureuse. Toi et ta théorie du bonheur. Bon, je serai à mon bureau si tu as besoin de moi. Entendu. Oups, pardon, je ramasse tout. Ah, ce sont les billets d'une soirée de levée de fonds pour le collège où j'ai fait mon secondaire. On m'a forcé à en acheter une dizaine. C'est pour ce vendredi, il me semble. Oui, c'est ça. Tu as quelque chose de prévu ? Non. Dans ce cas, tu viens avec moi. Et n'hésite pas à étendre l'invitation à la ou à une des filles avec qui tu sors. Je ne sors avec personne, Adrien. Et cela depuis presque un an. Comme tu le sais, Ariel, avec qui j'étais sur le point de me fiancer, a laissé le pays. Et elle n'entend pas revenir. Je ne peux même pas lui en vouloir, vu la situation. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé avec mon épouse Daphné. Elle est partie pour quelques semaines. Elle a décidé de prolonger son séjour pour quelques mois. Et mine de rien, cela va faire 2 ans. Alors, on ira prendre un coup tous les deux ce vendredi ? En parlant de ma femme. Ok, je serai à mon bureau. Allô ? Comment vas-tu, chérie? Ah, je ne te le cacherai pas, je vais mal. Tu me manques, Daphné. Cela fait 6 mois que je ne t'ai vu. Tu me manques aussi, Adrien. Pourquoi ne pas planifier pour venir passer quelques jours à Paris? Quelques jours de temps en temps. Je ne me suis pas marié pour vivre seul. Pour voir ma femme une fois de temps en temps. Oh, Adrien, que veux-tu que je te dise? Je veux que tu surmontes tes angoisses et que tu reviennes auprès de ton mari qui a désespérément besoin de toi. Chérie, Je sais, les nouvelles ne sont pas rassurantes, mais nous sommes quand même des millions à vivre ici. à chaque fois que j'y pense, je vois les flammes détruire l'orphelinat. Chérie, on en a parlé 1000 fois. Ce n'est pas l'orphelinat qui a été ciblé. Tu as été une victime collatérale. Oui, mais... Tu n'as pas épousé un avocat pour rien, ma chérie. Je me suis battu avec la compagnie d'assurance et nous avons obtenu les fonds nécessaires pour reconstruire l'orphelinat. Alors, il faut que tu reviennes. Je ne me sens pas la force de recommencer et de courir le risque que tout parte en fumée. Daphné, tu deviens tellement négative. Où est passée la femme enthousiaste, la battante que j'ai connue? Tu ne reviendras pas, hein? Et moi, je n'irai pas vivre à l'étranger. En clair, il vaut mieux que je me trouve une autre femme, n'est-ce pas? Comment peux-tu tenir de tels propos? Et comment conçois-tu l'avenir avec l'océan entre nous? On n'est pas le seul couple dans cette situation, Adrien. S'il y en a un qui ne peut pas et qui ne va pas l'accepter sur le long terme, c'est moi. En clair, Je pense être suffisamment clair. Le lendemain matin, c'est Grégory Blaise. Enfin, tu ouvres les yeux. Je me demandais si tu allais te réveiller. Elisabeth, j'avoue que j'ai du mal à croire que je t'ai laissé passer la nuit ici. Tu regrettes? Non. Je t'invite même à répandre tous les détails de la nuit. De cette façon, personne n'aura des doutes sur tes performances au lit. Incroyable, incroyable. Tout ce que tu fais est calculé. Toi, tu espérais vivre les retrouvailles du siècle? Tu veux manger quelque chose? Je veux que tu me donnes un contrat. Un contrat? De quoi? De service. Je me suis réveillée depuis 4 heures. J'avais tellement chaud. Oh là là. Et puis je me suis mise à lire certains documents qui traînaient sur la table du chevet.
Ta curiosité te perdra, cher. J'ai vu que la Banque de Port-au-Prince planifiait d'organiser plein d'événements pour marquer ses 20 ans d'existence et je suis en train de monter un petit business pour organiser les événements. Je veux être event planner, tu comprends? Je comprends que tu as besoin d'argent. Je peux t'en donner un peu. Mais professionnellement, je ne veux rien avoir à faire avec toi, de près ni de loin. Hors de question. Mais pourquoi? Parce que tu es mon ex-femme. Parce que tu n'as aucune expérience dans le domaine. Oh, Parce qu'aussi, il y a un comité qui s'occupe de cela à la banque. Ce comité a déjà fait choix de quelqu'un d'autre. Bah, sûrement c'est Mélissa Delarue. Moi, ouais, ti madame ça a gagné tout contrat dans le pays. Il faut croire qu'elle est bonne. Mais oui, faut quoi acheter figule. C'est pas petite Martine Delarue. Qu'est-ce que je peux répondre à une telle stupidité? Tu veux un café? Oh, avec chaleur ça. Oh non, je prendrai un verre de jus bien glacé. Il ne fait pas chaud, Elisabeth. Ce que tu as s'appelle bouffée de chaleur. Cela arrive généralement à la ménopause. Ménopause. Moi-même. Par contre, ça va bien, mon cher. Mais je sais que le climatiseur est à plein régime. Ou quoi? Va voir un médecin qui ne pourra que confirmer ce que je dis. Jus d'orange ou de pomme? Aïe, aïe, aïe. À la clinique de Philippe Bernard, quelques heures plus tard. Alors, Madame Laplanche, qu'est-ce qui vous amène à notre clinique? Oh, je veux juste m'assurer que tout va bien. Cela fait longtemps que je n'ai pas consulté un gynécologue. Longtemps. Nous parlons de 2, 3 ou 4 ans. Bien plus que cela, docteur. Ah, et si je ne suis pas indiscret, qu'est-ce qui vous a fait fuir les gynécologues? La vérité est que j'étais en prison. Très bien. Alors, Qu'est-ce qui est très bien? Le fait que j'ai été en prison? Oh non, 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 non. Vous n'allez pas me jeter à la porte. Vous êtes là pour savoir si tout va bien. Donc, je vais voir si tout va bien. Certaines personnes me snobent rien que parce que j'ai été en prison. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas. Je m'en réjouis. Bientôt 48 ans, c'est bien ça? Bientôt, c'est une façon de parler, docteur. Décembre, c'est pas demain matin quand même. La date de votre dernière menstruation? Je sais plus. J'ai toujours été irrégulière à ce niveau. Vous pensez que cela remonte à 2, 3 mois? Bien plus que cela. Vous dormez bien? Je n'ai jamais été une grande dormeuse, mais ces jours-ci, je fais de l'insomnie. Je vois que vous transpirez un petit peu. Mais il fait tellement chaud. Oh, c'est infernal. Ça vous arrive souvent? D'avoir chaud? Mais il fait toujours chaud dans ce pays, docteur. Ce n'est pas pour autant que je suis en ménopause, parce que c'est là que vous voulez en venir, n'est-ce pas? On a quelques indices qui laissent penser effectivement à une préménopause. Mais nous laisserons un test nous le confirmer. Vous voulez bien? Cela ne prendra que quelques minutes. Bon, d'accord. Mais ne faites pas cette tête. La ménopause n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, mais bon, personne n'a besoin de ça, hein. Et puis, oh, cette chaleur, ouh! VIP. Vanité, intrigue, passion. Un feuilleton de Sophia Désir avec les voix de Réginald Lubin, Alessandra Lemoine, Smoy Noisy, Nadine Stephenson, Mario Vio, Stéphane Lacroix, Clarence Renoir, Laurence Giraud, Sandra Lobir, Marie-Jean-Louis, Kael Edmond, Sabrina Désir Stanley Figaro. et Milena Sander. Narration Wendell Théodore. Enregistrement et montage Joël Widmayer.